Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour la première... musique. Mais je peux pas laisser la musique en parlant. Après, il y a des droits d'auteur et tout ça. Je peux me payer les droits d'auteur pour regarder le tous... Tu crois, moi je vais pouvoir payer les droits d'auteur. Bah, prends l'ordinateur et va dans la salle de bain avec. Coucou les amis, c'est couper la musique de mon copain, c'est pas grave, je respecte pas, il s'en fout. Mais ça va, 5 minutes plus seul, t'exagères. C'est quoi ta crise là d'adolescent que tu me fais? Il est malade, lui, hein. On entend, hein. Merci. Donc je disais, aujourd'hui on se retrouve dans ma première journée de vlog. Tout simplement parce que je me trouve à Toronto avec mon copain. On va rester 6 jours ici. On est arrivé hier, il devait être... on a atterri vers 17h et quelques à l'aéroport de Toronto. On a récupéré notre Airbnb et tout. On n'a pas fait grand chose à part aller... on a fait quoi? Aller chercher à manger parce qu'on avait hyper faim. On est hyper bien placé et je suis carrément dans l'appart de mes rêves. On est au 34e étage d'un appartement qui est presque tout en belle vitrée. Je pense que vous allez déjà le voir au début du vlog. On est juste pas trop loin des 2 plus grandes rues entre guillemets pour faire du shopping de Toronto. Donc c'est Dundas Square si je ne me trompe pas et Yonge Street, je ne sais pas le prononcer. Et donc aujourd'hui, moi j'ai déjà réservé pour qu'on aille manger dans un brunch. Donc vous verrez où exactement et de toute façon à chaque fois qu'on ira quelque part, je vous mettrai l'adresse ou le nom soit au niveau de l'écran ou soit en barre d'information. Donc on va faire ça et on va beaucoup marcher puisque nous quand on part en vacances on a l'habitude de marcher énormément. Si on peut marcher au lieu de prendre les transports, ça nous va, ça nous fait découvrir des coins, tomber sur des boutiques sur lesquelles on ne serait pas tombé en règle générale et tout ça, donc c'est vraiment bien. Moi j'étais hyper stressée dans l'avion puisque bon, on est là pour des vacances mais j'étais là aussi pour autre chose. Donc, mais tout s'est bien passé, j'ai pu valider mon document en règle, donc je suis en règle. Et vous saurez dans quelques mois pourquoi je suis particulièrement venue à Toronto à cette période pour le projet que j'espère pouvoir, qui va se réaliser à la fin de l'année et dont vous verrez un petit peu plus en fin d'année. Donc voilà. Donc c'est tout plein de choses. Donc quand je suis trop contente d'être là. On a hâte d'aller marcher, d'aller visiter parce que le brunch il est à 11h. La réservation j'ai pas pu la faire plus tôt, ça commence qu'à 11h. Donc on s'est dit qu'on va marcher directement pour aller au brunch et du coup on verra. Je pense que là les magasins sont un peu morts si j'ai compris, ça ouvre pas avant 10h. Donc je pense qu'on est large, mais au moins on verra un petit peu, on se fera une idée de là où on veut aller dans la journée et tout. Donc moi je sais déjà à peu près ce que j'aimerais faire absolument, mais voilà. En général j'aime bien préparer mes activités, mais je me dis pas ce jour-là je fais ça, non. Je regarde un petit peu vraiment les choses, les must-have à faire, et ensuite après j'adapte mes journées en fonction, et voilà je laisse place à la découverte, donc ça c'est plutôt cool. Et vu qu'on se connaît tous les deux, que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de vacances, donc ça va être cool. Et du coup je vous emmène avec moi. Donc vous savez que je ne suis pas une très bonne vlogueuse. C'est pas du tout mon truc parce que moi j'ai du mal à sortir ma caméra quand il y a du monde. J'ai pas trop forcément envie de filmer tout ce que je fais avec mon copain non plus, hein, vie privée oblige. Mais voilà, on va quand même essayer de filmer 2-3 choses, de vous emmener le plus possible avec nous parce que peut-être que vous avez envie d'aller à Toronto mais que ça n'a jamais été dans votre wishlist, mais peut-être que ça deviendra un lieu où vous devrez bien visiter. Donc si ça peut aider, voilà. Donc vu que je ne sais plus trop quoi dire et que vous voyez bien que je bégaye et que je sais vous parler, je vais couper le vlog à là. Je vous ferai un tour du Airbnb pour vous montrer à quoi il ressemble et ensuite on va partir. Voilà. Donc là on est dans l'entrée, là il y a la porte où on rentre.
Là, ici, on a un truc où il y a une machine à laver. Et, bon, bref, c'est pas très intéressant. On a de quoi mettre nos chaussures. Là, on a une mini petite salle de bain qui fait juste ce qu'il faut avec la douche. Le seul hic, c'est que ce matin, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Du moins, qu'il n'y avait pas d'eau chaude, j'exagère. Il faut laisser couler l'eau plus de 10 minutes pour avoir de l'eau chaude. Mais sinon, en soi, tout va bien. C'était nickel. Là, on a la grande chambre. La grande chambre, à mon avis, qui faut juste ce qu'il faut. Avec la superbe vue sur une partie de Toronto. On voit pas. Qu'on voit pas. Il y a tellement de lumière qu'on voit pas. Bah vas-y, avance. Bon bah du coup, vous voyez pas grand-chose parce qu'apparemment, il y a trop de lumière dehors. Et en fait, dans la chambre, il y a aussi une sorte de dressing où on a rangé nos affaires. Suivez-moi, suivez-moi. Ensuite, on arrive sur l'immense pièce. Ça, c'est ma pièce. Donc, la partie télé, salon et tout ça, où là aussi, il y a la vue sur Toronto. On voit toujours pas. Derrière moi, vous avez encore la vue sur Toronto. On a une mini terrasse. Où on a essayé de prendre un café ce matin, mais comment vous dire qu'il fait froid. Regarde, c'est bizarre, non? Ah. Toi, je te vois bien. Regarde, moi, je me vois bien. Hein. Bah oui, bon, bah, ça va. Ça va. Et ensuite, on a une petite table où on a rangé un petit peu des trucs. Et là, vous avez la cuisine qui est hyper bien rangée. Tout est caché, tout ça. On a un micro-ondes, on a une machine à laver ici, on a le four, on a la plaque. Donc, on a tout. Donc, cet Airbnb est juste trop bien. Il est du côté de, comme je vous ai dit, des grandes rues qui sont très shopping. Il est en plein centre-ville. Il est juste trop bien situé. Vous avez des locaux ici? Pourquoi tu penses qu'ils n'avaient pas de locaux ici? Je sais pas, c'est pas une ville où j'aurais mis des locaux. Ça me beaucoup, Ah putain, j'ai dû casser mon cou pour prendre le train. Du coup, nous revoici. Là, on attend juste l'heure pour notre brunch qui va se situer au Drake 150. Donc, on a trop hâte. J'ai archi faim. On a marché à peu près 2 heures pour faire les alentours. On a vu vite fait le CN Tower. On a vu l'aquarium aussi de Toronto. On a fait les alentours pour faire un petit peu de repérage, pour voir les rues, comment c'était et tout. Et c'est vraiment hyper agréable. Il fait un peu froid. Donc heureusement qu'on est parti avec nos écharpes et une veste et tout ça. Et voilà, là on va se remplir le ventre. Et ensuite on ira sûrement du côté du quartier de la distillerie.
où on en a beaucoup entendu parler et apparemment qui est vraiment très bien. Donc on se retrouve tout à l'heure. Excuse-moi de te le dire. Là, il y en a un ou pas que vous êtes ici? Ah ouais. Il y en a du truc à voir. Bah oui. C'est vrai que j'ai dit que c'est plutôt sympa ici. Ouais, tout le monde en parle. Genre, c'est des bougies que tu manges. Non? C'est pas ça? Quelques mois. Ou des floor play socks. C'est bon, on peut faire ça. Ah, t'as vu, on dirait un Madi. Ah oui. Donc ce matin, on avait très faim et on a eu énormément